formation quimpéroise et notamment avec on termine celui qui Sport, cyclocross. Eh ouais, on est à Plouganou. Tu viens? On va découvrir ce que c'est un cyclocross. Oh là, ça sent le sprint. intéressant de la Bastille sur le podium et bien revient. Hervé, dis-moi, mais c'est un site incroyable ici. Extraordinaire, unique. On nous demande si on ne veut pas organiser le championnat de France. Pourquoi pas de cyclocross? Pourquoi pas? Un cyclocross, c'est quoi? Pour être simple. Je crois que c'est du vélo sur un terrain qui n'est pas la route. Voilà. Donc accidenté par définition, dur, ce qui fait que la course est assez courte, 1 heure. Pour les... Parce que c'est très physique. C'est très physique, voilà. Le circuit, il est que sur la partie plate ou il monte un petit peu dans les hauteurs? Voilà, alors ici à la pointe de Primel, il y a des obstacles naturels. Alors pas très difficiles d'après les coureurs. Donc on a ajouté quelques difficultés supplémentaires. Ah, vous êtes des malins, d'où les planches que je vois. Comme les planches, les escaliers plus loin là-bas. Et puis on a trouvé un endroit où il y a des petits galets, puisqu'on est au bord de la mer. Donc les coureurs doivent affronter tout ça. Et ils sont pas bien là-haut? Regarde-moi la vue. Regarde-moi ça. D'où t'es venue cette passion, toi? Quand j'étais jeune, comme tout le monde à l'époque, les moyens de transport n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Et on avait tous un vélo, on pédalait, voilà. Jean-Claude Lefebvre était aussi un coureur dans sa jeunesse. Et donc, comme nous étions amis, voilà, c'est un petit peu contagieux. C'est pas la première fois que vous venez au cyclocross? Non. Une passion pour vous? Oui. Depuis longtemps? Oh là là. Oh. Grand passionné, a priori. Hein. Oui. J'en fais depuis 60 ans. Ça va bien? Oui. Et nous, on n'a pas vu les vélos, tu les as vus passer? Oui. Et nous, on les cherche, tu sais où ils sont maintenant? Sur le circuit. On vérifie la difficulté là? Bon, allez, c'est parti. Allez. Bon, ça va, à pied ça le fait. Hein, c'est pas trop mal. Hein. Michel, s'il te plaît. Ça ressemble plutôt à une brume de chaleur. Mais bon, je pense que voilà, ça devrait aller. Tu appelles ça une brume de Une chaleur? brume de chaleur à la pointe de Primel. C'est assez étonnant au mois de novembre, mais ça arrive ici. C'est très très détendu, ça se serre la main, c'est très bonne ambiance. Ouais, mais les coureurs aiment bien venir ici. Il y a toujours une très bonne ambiance, très très bonne ambiance. Donc il y a les tout meilleurs Français. Psst. La course, c'est l'autre côté. D'accord, ok. Non mais c'est juste comme ça quoi, c'est... Je pense qu'il y a peut-être 8000 spectateurs ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Je dirais entre 6 et 8000 à vue d'œil. Vous voulez un coup de main pour faire les crêpes parce que je suis un spécialiste? Oui, bien, pas pour les faire, pour les servir. Qui c'est qui a pas eu sa crêpe? On a que des gens contents. Au sucre? Combien? 15 crêpes au sucre s'il vous plaît. C'est pour toi. Les filles, qu'est-ce que vous faites là? Miss Vélo France 2013 et Miss Vélo France 2014. Félicitations. Merci. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai été élue Miss Vélo France. J'ai été Miss Cyclocross de Plouganou. C'est Monsieur Bernard Pichard qui a décidé d'organiser des élections de Miss Vélo France parce qu'il a eu beaucoup de contacts, il était passionné de vélo. Donc c'est vrai qu'il a commencé par des élections régionales avec différentes Miss et ensuite il y a eu l'élection nationale de Miss Vélo France et c'est pour ça que maintenant on suit toutes les courses en Bretagne et ailleurs. Est-ce qu'il y a une élection de Mister Vélo France? Parce que je connais quelqu'un qui voudrait bien s'inscrire. Peut-être l'année prochaine ou dans les mois, dans les années à venir, il y aurait peut-être des épreuves plus importantes? C'est-à-dire pas plus importantes, mais on gravirait à un échelon international. C'est-à-dire qu'à l'origine du temps de mon père, qui était aussi un passionné de vélo, le premier cyclocross international de Bretagne s'est déroulé à Plouganou.
Il faut le savoir, c'était en 1949. Donc évidemment, j'avais comme un challenge ça, à relever. Et puis je me suis dit pourquoi pas remettre ça. Et quand j'ai relancé l'affaire, j'avais le secret espoir de revenir à ce niveau. L'année prochaine, on touche du doigt pour les 10 ans d'existence, la cerise sur le gâteau. Je crois que de tous les cyclocross français, ce n'est faire injure à personne que de dire que celui de Plougadou a très certainement, comme aurait dit Roger Hart, les meilleurs décors. C'est pas n'importe qui, hein. C'est la voix du Tour de France, le speaker du Tour de France, Daniel. Qui essaie de remonter Mathieu Boulot qui attend et qui passe Nicolas Bazin. Mathieu Boulot vainqueur, Nicolas Bazin. Un grand merci à toute l'équipe pour votre accueil. Et nous, si tu veux bien, on va vous laisser. On va partir du côté du Quartz à Brest. On va au salon des loisirs Caducée. Très bien. Tu nous accompagnes? Beau programme. Ah, j'ai des obligations encore un petit peu, je suis désolé. C'eût été avec plaisir. Bon nous en tout cas, on y va? Merci à vous aussi. Kenavo? On est au Quartz à Brest, ici, pour le festival Le Loisir Caducée. C'est quoi? On va découvrir. On est bien au Loisir Caducée? Oui, vous êtes bien au Loisir Caducée. C'est quoi comme festival? Alors c'est le premier festival sur le burn-out et donc le premier festival national donc à Brest qui traite de cette problématique-là et qui met en avant en fait le loisir des professionnels de la santé pour justement pallier donc à... Pour éviter le burn-out. Pour éviter le burn-out. Ah ça commence bien, hein. Si ça c'est pas du loisir. C'est quoi? Alors, on a fait une fresque géante qui va être affichée à la Défense très bientôt, à Brest. D'accord. C'est surtout sur la peinture et donc chacun a mis sa petite touche, qu'il soit peintre ou non, sur ce qui l'intéressait. Donc beaucoup ont fait sur le thème de la musique, de la danse, mais également sur tout ce qui leur passait par la tête. On chante ce soir à partir de 23h, je pense. D'accord, ok. Avec les THN, en fait. To Be Born Not. Donc on joue en troisième partie, en fait. Voilà. Il y a les To Be Free aussi. Voilà, aussi, ouais. Après, ouais. Voilà. Vous aimez bien les jeux de mots? Oui, j'ai l'impression, oui. Alors la Fédération Médipassion a été créée il y a 2 ans. Elle réunit une dizaine d'associations de loisirs des professionnels de santé, que ce soit la moto, le foot, la peinture, les écrivains, le rock'n'roll bien sûr, dont je suis issu. Et donc ces associations se sont regroupées en fédération Médipassion. Et tout naturellement, la première chose, ils ont voulu faire un événement commun, le Loisir Caducée, qui a lieu à Brest. Parce que Brest, il y a plusieurs raisons. D'abord, terre d'aventure, terre de pionniers. Et puis surtout, j'avais aussi une équipe locale sur laquelle je savais que j'allais pouvoir m'appuyer. Les soignants, l'aide-soignant, l'infirmier, le kiné, le médecin, par définition, c'est celui qui va bien. Or, on sait aujourd'hui que 30 à 40% des soignants sont en situation d'épuisement au travail. Et comment prévenir le burn-out? C'est l'équilibre par la promotion des patients. J'ai le bonheur de représenter les médecins qui adorent la littérature, qui est un prolongement de l'écriture, de l'ordonnance. Alors les médecins peuvent écrire, s'ils n'ont pas trop le temps, des nouvelles ou des poèmes, des nouvelles, même des récits, une histoire qui leur est arrivée avec un patient. Et ils peuvent écrire aussi, s'ils ont un peu plus de temps, un roman ou un essai, voire des mémoires, des biographies, autobiographies, témoignages. Tous ne se prennent pas quand même pour Guy de Maupassant ou Gustave Flaubert, mais ils ont une bonne plume. On a un site, www.écrivainmédecin.com, et puis sinon, moi j'ai un téléphone 01 47 50 42 10. Oula! Alors là, on va y avoir les coups de téléphone. Hein. Eh ben Martine, on dirait vous? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit air de famille. Il y a un petit air de ressemblance quand même. Bah oui, mais c'est mon arrière-petite-fille en fait. D'accord. Bon Martine, l'une de vos passions, c'est la création d'événements de poupées. Oui, c'est l'une de mes passions. Vous faites quoi? Psychiatre. Au revoir. Moi, j'ai trouvé qu'une poupée qui avait un foulard, c'est qu'on était déjà un peu en hiver, donc je lui ai fait un bonnet.
Rouge, le bonnet. Bien, hein, c'est un bonnet rouge. Voilà, je me suis dit que pour aller à l'école, il fallait quand même avoir un petit sac. Et voilà. Donc elle va à l'école avec son petit sac à dos. Elle arrive à l'école et elle, petite fille modèle bien sûr, donc elle va sortir son matériel. Donc elle sort ses cahiers. Donc elle a ses petits, c'est pas possible. elle a ses petits cahiers. Donc elle a son petit cahier de grammaire, son petit cahier de dessin, son petit cahier de calcul. Un docteur, s'il vous plaît. La médecine, la photographie, on se tourne vers les autres avec ça. Ça permet d'offrir, de donner, de partager avec des gens. Et la médecine, c'est aussi un métier où on se tourne pas mal vers les autres aussi. Moi, je suis médecin et anesthésiste réanimateur. J'avais une passion pour la photo, et particulièrement pour la photo de mer en Bretagne et essentiellement au Finistère. Et je suis aussi, comme Bernard, encadrant et moniteur de plongée handisport. Depuis quelques années, nous avons développé une vente de mes photos au profit de handisport. C'est important pour vous, ces passions, par rapport à votre métier? Oh bah oui, c'est indispensable. Je pense qu'on a besoin effectivement de ces temps absolument de récupération. Enfin voilà, de décompression, de détente, absolument. C'est indispensable. Hein. C'est presque une survie, moyenne survie. Patrick, on l'a pas trouvé, mais on aurait bien voulu discuter avec lui parce que sa passion, regardez, c'est les véhicules amphibies. On appelle ça une automobile. C'est moi qui croque les situations vécues comme ça au quotidien. Comme le burn-out? Un peu comme le burn-out, oui, effectivement. C'est des moments où je travaille avec les dessins. Je suis psychiatre de formation, donc quand je reçois des patients, je leur propose de dessiner leur situation. Et ben voilà, ainsi s'achève cette nouvelle édition de Ça valait le détour. Je vous rappelle le Facebook de l'émission, Ça valait le détour. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain à 20h. Bye.